Bonjour à tous, c'est Anthony Guérin de la chaîne YouTube. Donc j'ai changé le titre de ma chaîne, j'ai mis l'information de l'oracle parce que je trouve ça beaucoup plus approprié. Et puis comme que j'ai que des oracles, je travaille qu'avec que des oracles, mais du coup j'ai mis l'information de l'oracle parce que c'est ce que je fais de l'information de l'oracle. De l'information avec des oracles, à travers des oracles. Donc là, je vous présente l'un de mes guides, l'archange Michael, l'archange de la paix, qui a été dessiné il y a longtemps à main nue par une hypnothérapeute qui a reçu un message de l'archange Michael. Elle lui a dit: tu vas recevoir en visite Anthony Guérin, tu vas faire un soin avec lui et de ma part, tu lui donneras ça. Donc, l'archange Michael a pris sa main et lui a dessiné à travers elle son portrait, son essence angélique. Voilà, divine. Donc, Michael est l'archange du bras de Dieu. C'est l'archange de la paix. Voilà, et c'est signé Michael. Donc Michael est mon guide céleste, d'accord? C'est lui qui me guide à travers les vidéos. Si j'ai un message à faire passer, ça sera à travers lui. Donc vous voyez, là c'est quand je dis que l'archange Michael est mon guide, c'est mon protecteur, d'accord? C'est mon protecteur principal, voilà. Faut savoir que l'archange Michael, c'est l'archange de la paix, mais quand il est en colère, Michael, c'est autre chose, c'est une colère noire. Et demandez le pardon de Michael et vous obtiendrez à condition qu'il vous l'accorde. Donc moi, c'est pareil. Voilà. Alors, faut savoir que Michael est l'archange de la justice, mais aussi de la paix. Faut éviter de le provoquer. Michael est aussi le bras droit de Jésus, d'accord? C'est l'un des archanges recteurs le plus puissant du ciel après Enoch, bien sûr, après Métatron. Donc voilà, ça c'était une petite présentation. Moi, contrairement aux autres voyants, je peux prouver que l'archange Michael est mon guide protecteur, puisque là vous avez le portrait de l'archange Michael. C'est le seul portrait que vous verrez, il est unique et il n'y en a pas d'autre comme ça et il m'est destiné. Voilà. Donc ça veut dire que mes vibrations sont pures, puisque l'archange Michael s'est présenté à moi et pas à quelqu'un d'autre, et il s'est présenté sous son vrai visage. Donc le galactique, l'archange Michael s'est présenté à moi et pas à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça veut dire qu'il sait qui je suis et il me fait confiance en sachant que l'archange Michael fait partie aussi de celui qui fera basculer la Terre. L'archange Michael peut aussi se transformer en galactique. C'est un métamorphe, tout comme moi, nous sommes tous les deux pareils. Bon bref. Voilà, ça c'était pour vous montrer mon guide protecteur qui m'accompagne. Voilà. Donc moi je peux parler de réalité puisque j'ai la preuve, voilà que Michael est mon protecteur qui m'accompagne dans les vidéos que je fais, dans la voyance que je fais. Moi au moins je peux faire des vraies voyances avec l'archange Michael, puisque il est là, quelqu'un l'a dessiné spécialement pour moi et je vous en montre la preuve, d'accord? Donc je suis quelqu'un de paix, j'aime la tranquillité comme Michael, mais bon, quand quelqu'un
est têtu ou obstiné et que il veut pas écouter ce qu'il dit, ben je me mets en colère comme l'archange Michael et je vais raisonner la personne, d'accord? Voilà. Alors, bon là, j'ai Reku à côté. Lui aussi, il se met à côté parce que c'est l'énergie de Michael qui l'envoie. Et il aime bien les vidéos. Et ma grosse patoune là. Alors, voilà. Quand je parle de l'archange Michael, ça attire mon chat Reku. Lui aussi, il a l'énergie de Michael, il a l'énergie de la paix. Donc voilà. Merci Reku, t'es gentil, mais tu vas te pousser s'il te plaît, hein? Tu vas te pousser le boulot. Alors, je vais essayer de le prendre doucement parce que il est lourd. Il est lourd, mon grand Reku. Et il est castré, donc il a pris de la masse. Donc je vais garder l'archange Michael à côté de moi et je vais vous présenter une collection de livres. Moi j'appelle ça la bibliothèque de Michael puisque c'est des livres de connaissances divines pour moi. Alors là, je vous présente Maestar Pastor, l'encyclopédie des races extraterrestres illustrées top secret, d'accord? Donc ça, ces races d'extraterrestres, elles ne sont pas dites parce que vous voyez, ces top secrets elles ne sont pas révélés. Donc, je suis l'un des seuls à savoir les races d'extraterrestres qui sont dans ce livre-là, d'accord? Si vous le voulez, faut aller chercher Maestar Pastor, l'encyclopédie des races extraterrestres. Alors, je vais vous montrer vite fait. Voilà. Des milliards de galaxies contenant des milliards d'étoiles, hauteur duquel gravitent des milliards d'exoplanètes similaires à la nôtre, et certaines s'obstinent toujours à croire que nous sommes seuls dans ce vaste univers. L'âge de notre univers est estimé à 13,8 milliards d'années, celle de notre Terre à 4,5 milliards d'années. L'apparition d'Homo sapiens est estimée entre 3000 et 2000 ans, et notre histoire officiellement n'a que 120 000 ans. Notre Soleil et notre Terre sont les astres relativement jeunes par rapport à l'âge des autres étoiles et planètes qui composent l'univers. En considérant seulement ce dernier paramètre, une évidence s'impose. Si notre forme de vie intelligente aurait suivi d'une évolution similaire à la nôtre, l'univers devrait regorger de civilisations intelligentes. Car ces civilisations plus vieilles de plusieurs milliards d'années par rapport à la nôtre maîtriseraient le voyage interstellaire depuis des milliards d'années et ne fût ce que pour des raisons de prestige, ils auraient dû coloniser une grande partie de l'univers ou dans les pires des cas, ceci aurait dû nous laisser des traces physiques indéniables. Le physicien italien Enrico Fermi va aussi dans ce sens-là avec une série de questions qui se posent à ce sujet et qui seront connues par la suite comme le paradoxe de Fermi. Nous pouvons résumer le paradoxe de Fermi par une question simple. Donc voilà, en gros, là nous sommes sur un physicien qui affirme qu'il y a des planètes similaires à la nôtre et beaucoup plus vieilles que la nôtre et qui nous auraient déjà visité il y a des millions d'années, bien avant les dinosaures. Voilà en gros ce qu'il dit. Ou comme l'affirmait le scientifique astronome américain Carl Sagan dans son émission de télévision diffusée pendant les années 1980 et intitulée Cosmos. Donc en 1980, moi j'étais pas né, je suis né 4 ans après, mais je reste dans les années 1980 quand même, je suis pas loin, donc voilà, je suis pas loin de ça, je suis pas loin de l'émission Cosmos.
Les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Donc vous voyez tout à l'heure, Reikou est apparu, puisque quand je parle d'extraterrestre, lui aussi c'en est un. Et c'est pour ça qu'il est arrivé. Il est venu pour montrer sa tête de galactique de sagesse. Au risque de froisser les admirateurs de ces scientifiques et les fervents défenseurs de toutes ces théories conventionnelles, je voudrais énumérer une série de contre-arguments et de preuves exceptionnelles qui prouvent que nous ne sommes pas seuls et que ces extraterrestres sont beaucoup plus proches de nous que nous l'imaginions. Pour commencer, ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas voir ou détecter quelque chose avec notre niveau de technologie archaïque actuelle que cette chose n'existe pas. Donc voilà. Par exemple, ce n'est qu'avec l'invention du microscope en 1675 par Delft, Leeuwenhoek, que nous avons pu détecter les micro-organismes. Pourtant, ceux-ci existaient depuis la nuit des temps. Dans la même optique, nous avons exploré que 5% des fonds océaniques, c'est-à-dire que 95% restent encore à explorer. Des millions d'espèces encore inconnues à ce jour pourraient peupler le fond des océans. Croire que nous sommes seuls dans ce vaste univers alors qu'il n'a été qu'exploré que de façon éphémère et qu'on prétendre que 95% des fonds océaniques sont dépourvus de vie. Voilà. Donc en gros, nous sommes pas à 100% de ce que nous avons exploré sur la Terre. Il reste beaucoup de mystères sur la Terre à explorer. Et qui veulent se révéler à nous, d'accord? Donc voilà ce que dit en gros le début de ce livre. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup, je suis fasciné par ça, d'accord? Je fais partie de la haute spiritualité. Je m'intéresse à l'astronomie, aux étoiles. Au cosmos, aux êtres du cosmos, d'accord? Donc ça fait partie de mes livres trésors de ma caverne personnelle, de ma connaissance et de mon information personnelle. Ensuite, je passe aux géants de l'Atlantide, révélation de l'archéologie interdite de Laurent Glosy. Alors, j'adore Laurent Glosy pour ce qu'il fait. Pour moi, c'est quelqu'un de recherche, d'intègre, de vrai. Voilà. Et qui mérite d'être lu et d'être connu. Donc, les géants de l'Atlantide, révélation de l'archéologie interdite, la mythologie grecque et les légendes des Indiens de la cordillère des Andes retracent les prouesses de géants détenant un savoir supérieur à notre technologie. La tradition orale des habitants de l'île de Pâques mentionne des hommes à la taille ou peu connus comme étant les constructeurs des statues Moai. Laurent Glosy apporte ici la preuve incontestable de l'existence d'êtres exceptionnels ayant mesuré jusqu'à plus de 4 mètres. Cité à 17 reprises dans la Bible et décrit par saint Augustin au 5e siècle pour le père jésuite Athanase Kircher au XVIIe siècle, archéologue de linguiste de l'Église, ses ancêtres de l'humanité proviendraient de l'Atlantide, royaume mystérieux englouti en 1226 avant Jésus-Christ. Par ailleurs, dans le Critias, Platon affirme que cette île grande comme un continent n'est pas une fable, mais une histoire vraie, bien que d'innombrables documents lui soient consacrés par Fernand Crombet, égyptologue et spécialiste de Copte ancien, par l'éminent géographe Étienne Félix Berliou, ou encore par le pasteur Jürgen Spanut. Un tel sujet n'occupe qu'une place mineure dans le champ scientifique. À l'aide d'une bibliographie particulièrement dense, l'auteur expose pourquoi ces réalités pourtant connues d'une élite occulte et maçonnique ne sont pas divulguées au grand public, condamné à se rabattre sur des interprétations ésotériques ou fallacieuses, comme celle du darwinisme. Ces pages riches en découvertes archéologiques confirment l'inhérence des saintes écritures et s'attaque aux mensonges de la préhistoire et au mythe de l'homme des cavernes et réhabilite le haut degré des civilisations atteintes par les géants et les Atlantes de l'Antiquité.
Pour son plus grand émerveillement, le lecteur sera immergé dans l'univers secret des tunnels de l'époque maya, des énigmes pyramides de Bosnie, Herzégovine et des plaines chinoises du Qinchuan. Le présent ouvrage dévoile aussi le trésor incroyable du père missionnaire Carlos Crespi, qui recèle des plaques en or datant de plus de 2000 ans, représentant des modèles réduits d'aviation et bien d'autres mystères de l'archéologie interdite. Donc là, le père Crespi, je vous invite à regarder. Je sais plus comment elle s'appelle, l'influenceuse qui passe tous les dimanches, qui vit aux États-Unis, à Las Vegas, où elle parle sur une de ses vidéos du père Crespi et de ses trésors, bon, qui sont liés aux géants de l'Atlantide, d'accord. Voilà. Ah, si, elle s'appelle I Am a Maisie Queen. Donc voilà, je vous invite à regarder I Am a Maisie Queen et à chercher la vidéo du père Crespi. Donc ça, c'est tous les livres que je vais vous présenter. Il y en a à peu près 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, 13, c'est un très bon chiffre, d'accord. Alors, troisième livre, Anna, la voix des Madeleines. Anna, qui est l'arrière-grand-mère de Jésus et qui n'a pas hésité à aller en Égypte, à plonger sous le Nil pour aller chercher les documents secrets de l'Atlantide, des Atlantéens. Et elle a bravé l'interdit égyptien sans leur demander la permission. Et en cachette, elle a caché sous sa tunique. Elle a remonté du Nil les archives et les a transmis aux Esséniens. C'est comme ça que les Esséniens ont eu le savoir Atlante par la grand-mère de Marie-Madeleine, voilà, qui s'appelait Anna. Donc là, nous sommes sur du Claire E. Strong en co-création avec Catherine Anne Clément. Voilà, donc c'est les éditions Ariane. Ok. Donc Anna, la femme extraordinaire qui a changé le monde en donnant naissance à une lignée spirituelle qui continue aujourd'hui de profiter à l'humanité dans ce deuxième tome. Anna, la mère de Marie et la grand-mère de Jésus, raconte la suite de son histoire remarquable vécue dans le sud de la France et de l'Angleterre. Joignez-vous à elle, à la Sainte Famille, ainsi qu'à 18 autres personnes, un âge important à mesure qu'il évolue sur ces territoires. Durant une séquence de plusieurs années, tous racontent les multiples expériences profondément spirituelles et transformatrices qu'ils ont vécues à côtoyer Jésus après sa résurrection. Prenez plaisir à lire les explosifs racontés directement par les Madeleines à mesure qu'elles lèvent le voile du silence sur la vie empreinte de compassion et de maîtrise spirituelle. Anna, la voix des Madeleines, révèle les années perdues après la crucifixion et la résurrection de Yeshua. Le témoignage des Madeleines qui, après la résurrection de Jésus, ont marché avec lui en France, en Angleterre et en Inde. Les secrets finalement dévoilés de la vie intime de Jésus et de ses révélations et de sa lignée. L'importance capitale d'élever la voix du divin féminin pour que tous les êtres puissent en connaître. Alors je vais rectifier, je veux dire connaissent l'harmonie et l'équilibre, la dispersion de la lignée d'Anna, de Mère Marie et de Jésus. Leurs descendants agissent comme catalyseurs afin d'éveiller non seulement la conscience de l'unité, mais aussi le potentiel christique Madeleine en chacun de nous, les dernières paroles d'Anna. Alors ça c'est le livre sacré Anna, la voix de Madeleine, où tout t'est révélé sur la grand-mère de Jésus et la vie de Jésus et la vie de Marie-Madeleine. Pour moi, ce livre, c'est une référence, d'accord ? Alors, pour info, Anthony, mon prénom, et l'éponyme, c'est Anna, d'accord, c'est tiré d'Anna, puisque Anne, c'est Anna, c'est juste comme ça. Si vous faites comme ça, là, vous avez mon début de prénom, d'accord. Et vous retrouvez le N de Anne, comme ça, après le O, d'accord. Donc,
je suis un dérivé de Anna la voix des Madeleines, d'accord? Je veux que vous fassiez bien le lien entre Anna et moi, d'accord? Voilà. Alors, là, je vais vous présenter Georges Vermar, Oméga Alpha, l'origine de l'humanité. Alors là, vous voyez la croix de vie égyptienne, d'accord? Euh, donc, Oméga, le début, non, Oméga la fin et Alpha le début. Donc là, c'est à l'envers, c'est la fin vers le renouveau, d'accord? C'est ce que ça veut dire alchimiquement. Donc il faut commencer par la fin, la destruction, pour revenir au début. C'est une forme alchimique, c'est le phénix qui brûle et qui renaît de ses cendres. Voilà. Alors, je vais vous lire le résumé. Un immense mystère s'étale sur la nécropole de Gizeh en Égypte, invisible au regard et parfaitement ignoré de nos contemporains. Cette découverte fait depuis peu l'objet d'études sérieuses, lesquelles pourraient remettre en question le fondement même de l'histoire que l'on nous enseigne. Il est question d'une science cachée de caractère étrange, héritage d'une civilisation lointaine dont la tradition remonte à plus de 12 500 ans. De notre ère, les découvertes que nous livre l'auteur concernant la grande pyramide de Gizeh vont radicalement changer le monde de demain. Quelles seraient les probabilités pour que se trouvent réunis dans le tombeau attribué d'un monarque sans notoriété tous les critères de la connaissance véhiculée depuis des millénaires? Quelles seraient les probabilités pour que l'espace réservé aux astres Terre, Lune se révèle identique à l'emplacement occupé par la grande pyramide que l'on prétend être un tombeau, pour que l'arc-en-ciel possède des angles de réfraction en lumière incidente en accord parfait avec les angles de base de la grande pyramide, laquelle a une structure engendrée par les étoiles d'Orion, pour que la 3600 centième partie de cette structure, c'est-à-dire le mètre ôté de la hauteur de la grande pyramide, nous donne la Terre et son année sidérale. Pour que la constellation d'Orion et ses 7 étoiles traditionnelles génèrent des distances d'éloignement en années-lumière correspondant à la coudée pyramidale des temples antiques, cette coudée multipliée par les 6 jours de la création nous procure le nombre pi. Donc le nombre pi, c'est 3,14, d'accord? 3,14 par 3,14, 4 et 4, 8, 1 et 1, 2. Donc là, nous sommes à 28, d'accord? Je mets la virgule, bien sûr. 3 et 3, ça fait 6. Donc, ça fait 6, 28. Voilà, bon, ça c'est calcul vite fait. Bon, je suis pas très bon en calcul, mais 3, 14 et 3, 14, c'est vite fait puisque c'est un cercle. Vous prenez le cercle comme ça, d'accord? Vous mettez le rayon au milieu. Vous faites un demi-cercle pour la Lune, d'accord? On va dire la demi-lune. Vous foutez l'autre demi-lune par la moitié, vous joignez les deux bouts, c'est bon, vous avez la pleine lune, vous avez le diamètre de la pleine lune. C'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'être physicien pour comprendre ça. Bon, voilà. C'est juste de la logique et de la liaison architecturale de structures planétaires. Il n'y a pas besoin même d'être astrologue pour comprendre ça. Bon, après, c'est de la géométrie sacrée. Quand vous y êtes dedans, ça n'a pas de... pour moi, ces choses-là, ça n'a pas de secret. Et c'est ce que... Pythagore n'était pas un mathématicien de base, c'était un philosophe stellaire qui a essayé dans le théorème de Pythagore de vous enseigner ça, d'accord? L'homme moderne en a fait autrement et a détourné Pythagore. Bon, moi je dis la vérité.
Voilà ce qui l'en est. Bon, c'est à travers ce livre que je vous dis ça, parce que moi personnellement, j'en ai rien à foutre, je le sais, quoi. D'ailleurs, j'ai jamais aimé les maths de Pythagore actuelles, j'ai jamais rien compris à ça. J'ai jamais rien compris à la déformation de Pythagore et ça m'a toujours énervé. J'ai toujours préféré la vérité de Pythagore et j'ai toujours fermé ma gueule là-dessus, mais là, franchement, ça suffit. Bon, c'est sorti, c'est sorti. Dans les maths, bon, dans les résultats, je passais toujours à 1% près parce que je comprenais jamais le calcul terrestre des êtres humains. Moi, je comprenais le calcul galactique concrètement. Le vrai calcul qui doit en être et pas la saloperie être humaine qui est actuelle, qui est archi faux et qui ne me correspond pas. Bon, je le dis clairement, je suis cash. Ça serait moi, je referais tous les calculs humains actuels et je remettrai l'ordre dans tout ce bordel. Franchement, voilà. Alors désolé si je m'énerve, mais c'est comme ça. Je supporte pas, je supporte pas tout cet enfumage actuel. Bon voilà. Donc j'en étais à, je sais plus où c'est que j'en étais du coup. Donc touk 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 touk. Euh, Ah oui, j'en étais au sixième jour. Ah oui, par les 6 jours de la création, nous procure le nombre pi. Cela devient envisageable par l'apport d'une science universelle qui nous serait venue d'ailleurs. Il est important que nous prenions conscience de l'intérêt des découvertes qui ont ici présenté nos points pour valoriser les goûts découverts, mais pour mesurer les incidences que ces révélations ne manquaient pas d'avoir dans les âges futurs. Donc voilà. Donc celui-là, je l'ai lu. Très très intéressant. Euh, Très très intéressant. Comme j'aime beaucoup l'Égypte et l'origine extraterrestre de l'humanité, ce qui m'a parlé, c'est la croix de vie ankh que portaient tous les dieux égyptiens, pardon, et cet ésotérisme avec un genre de fleur de vie de lotus, voilà, et cette croix de vie bleue qui est en bleu comme ça, c'est la couleur royale de la communication. Donc ce livre m'a parlé puisque je suis quelqu'un de communicatif. Donc ce livre a été fait pour moi. Voilà. Alors, je passe au suivant de Nathalie Shintanovic, Révélation du futur, les chroniques de Vega, pardon, par Salim de Vega en tome 1. Donc là, il est question de technologie révélée par les êtres de Vega, donc de la lyre, des êtres très avancés qui connaissent toutes les technologies actuelles et même les technologies interdites, puisque ce sont les créateurs eux-mêmes de cette technologie interdite. Donc, révélation du futur. Il est un temps où les technologies humaines sont en phase de connaître un nouvel essor résultant non pas d'une transformation graduelle et progressive des structures en place, mais bien d'un saut quantique, évidemment pour l'humanité. Celui-ci permettra un renouvellement des énergies et une restructuration de tous les systèmes humains que vous connaissez, qu'ils soient intrinsèques à une nation ou internationalisés. Il ne va pas sans dire que l'évolution de la planète va de pair avec celle des êtres humains qu'elle porte. Celle-ci, c'est ainsi qu'un remaniement de la structure énergétique et physique de l'être humain a commencé depuis quelques années, permettant au processus de mutation de l'ADN de s'inscrire dans les grandes étapes des années à venir, celles qui sont essentielles
incontournables et déterminantes, les potentialités qui sont les vôtres sont illimitées. Les voici aujourd'hui révélées. Demeurez dans l'axe et gardez le cap car cette transformation est déjà en place. Salim de Vega nous révèle dans ce livre une connaissance encore inexplorée, celle qui nous provient des étoiles, du cosmos, de l'univers. Ces informations et connaissances du cosmos qui partagent à la fois avec aisance et rigueur présentent la réalité cosmique d'une sphère d'évolution quelque peu semblable à la Terre, mais qui dispose sur les strates dimensionnelles qui sont les siennes d'éléments qui pourraient dans les années à venir permettre une avancée fulgurante de toute l'humanité. Donc ça c'est Révélation du futur, présenté par Salim de Vega, qui nous présente sur la planète Vega, donc la planète de la lyre. Donc là c'est une connaissance encore inexplorée, celle qui nous provient des étoiles du cosmos et de l'univers. D'accord ? Donc j'aime beaucoup ce livre. Moi, il me parle beaucoup, comme je suis quelqu'un de technologique galactique. Ça a intéressé ma curiosité. Puisque quand j'avais 15 ans, je savais déjà sur... j'avais des flashs sur les technologies galactiques qui étaient sur Terre, qui étaient cachées. Et ce livre a révélé, a dit ce que je pensais, ce que je voyais sur certaines technologies galactiques pas encore utilisées comme arme de défense dans la guerre. Mais bon, Ange Médium des Balkans a quand même vu en flash ces technologies qui viennent de Vega, d'accord, une certaine technologie qui vient de Vega et qui a été utilisée sans la permission des êtres de Vega. Alors là, je vais vous présenter le livre Perdu du Dieu Enki. Pour moi, ça c'est une référence. Mémoire et prophétie d'un Dieu existant de Zecharia Sitchin. Or, Zecharia Sitchin, pour moi, c'est quelqu'un d'incontournable. Voilà. Donc, le livre perdu du dieu Enki, Mémoire et prophéties d'un dieu extraterrestre. Dans ses précédents travaux, Zecharia Sitchin a décrit par le menu l'impact des Anunnaki sur la civilisation humaine en temps de paix et en temps de guerre, se basant pour cela des fragments disséminés dans des textes sumériens, akkadiens, babyloniens, assyriens, hittites, égyptiens. Donc là, on retrouve encore l'Égypte. Le premier pharaon égyptien était babylonien, d'accord, c'était un Anunnaki babylonien qui s'est installé en Égypte et qui est devenu pharaon, donc de la Mésopotamie, du Moyen-Orient. Il s'est installé en Afrique noire, en Égypte, et il est devenu le premier égyptien. Premier roi égyptien de l'Égypte. C'est comme ça que les premiers pharaons sont nés. Alors des Cananéens et Israélites en un mot dans les mythes, dans les peuples de l'Antiquité, du Vieux et du Nouveau Monde. Alors je vais enlever l'étiquette parce que... Alors, donc là il est question d'Anunnaki, d'accord, les peuples galactiques Anunnaki qui ont mélangé leur ADN avec le nôtre et qui ont donné naissance aux Néphilim, donc les géants, demi-anges, demi-être humain, que l'on connaît dans l'ancienne Genèse, dans l'ancienne Bible et dans le livre d'Enoch, l'originaire, voilà, puisque la Bible a été
modifié, on a mis quelques paragraphes du livre d'Enoch, mais pas la totalité du livre d'Enoch. Donc voilà, ça a été modifié. Mais sinon, dans ce livre, tout est dit sur l'origine des géants des Néphilim sur la Terre, d'accord? Par le livre perdu du dieu Enki. D'ailleurs, ça c'est un livre interdit puisque c'est un livre jaune. Bon, moi je l'ai. J'ai réussi à me le procurer, d'accord? C'est un livre interdit. Donc celui-là, je crois qu'il est plus du tout édité. Celui-là, il fait partie de la vérité, d'accord? Pour moi, ce livre, c'est une source redoutable. C'est une mine d'infos. Donc, programmes spatiaux et secrets, alliance terrestre, révélation d'initiés sur les activités et contacts secrets de nos gouvernements, donc de Michael E. Sala. Ça c'est pareil, ça c'est le livre qu'il faut avoir, je l'ai lu, franchement, moi il m'a fasciné. Je savais déjà, mais alors là j'en sais encore plus, je suis encore plus branché. Pour moi, là, ça dépasse toutes mes attentes. Franchement, je savais déjà que nous étions pas seuls, mais alors là, ça parle de la guerre. Cette technologie ont développé le programme spatial Solar Warden de l'US Navy. Donc, faut savoir que Solar Warden, ça date de la Seconde Guerre mondiale. C'était Hitler qui avait développé Solar Warden à la base et que l'US Navy a copié le Soleil Noir de Hitler en programme spatial qui concerne les vaisseaux OVNI et la capacité de voyager dans l'espace au niveau de l'être humain. Alors en gros c'est ça. Voilà. Donc là j'ai un peu mal à la gorge forcément à force de vous parler. Donc je vais pas faire le résumé de ce livre parce que c'est trop long et la vidéo elle avance. Donc là je vais vous parler de Erwin Laszlo et Jude Currivan, Cosmos, guide et co-création du monde entier. Donc Erwin Laszlo est un professeur de molécules ADN de l'être humain. Et il a compris comment fonctionnait le fonctionnement du cosmos et de l'origine du cosmos de l'être humain à partir des molécules cosmiques qui ont fasciné l'ADN de l'être humain. Et je l'ai rencontré à Sarlat lors d'une conférence. Ce mec-là, il m'a fasciné. Mais je vous dis, il m'a fasciné. Moi qui suis biophysicien, entre autres, qui a compris comment marchent les molécules physiques de l'ADN de l'être humain. J'ai d'ailleurs expliqué comment on arrête le cancer à une conférencière une fois. Elle a dit que j'étais quelqu'un d'un grand savoir en biophysique et je l'en remercie. Ça m'a touché énormément intérieurement. J'admire les personnes qui admirent mon savoir et ma connaissance et qui me reconnaissent. Voilà. C'est comme Francine Blake. Une fois, j'avais expliqué au niveau de la Lémurie par rapport à l'Atlantide et au Galactique sur les Croc Circle en Angleterre. J'avais dit sur la vibration, la création et comment étaient créés ces Croc Circle. Et Francine Blake m'en avait remercié, je l'avais épaté. Voilà, parce que j'avais tout compris, là-dedans. En fait, je sais comment marche tout ça. En fait, je suis là-dedans, j'ai une énergie, j'ai une vibration là-dedans qui dépasse l'être humain total.
tous ces mystères-là, tous ces trucs mystiques. Pour moi, ça n'a pas de secret. Je fais partie de ça. Et je crois que je suis à la dimension où j'ai dépassé l'être humain et où euh, pour moi les mystères galactiques n'ont plus de secret. Voilà, voilà. Alors je vais passer au livre suivant. Je vais passer à Chris Verbeek, comment reconnaître les signes de l'au-delà. Alors ça, je suis pas très fan. Ça m'a intéressé par contre. Par rapport au niveau du subtil et de l'invisible. Alors là, ce qui m'intéresse dedans, c'est la réincarnation, le karma, les enfants, les animaux, le plan vibratoire, l'ego, les émotions, les réponses transmises par sa grand-mère avec qui elle correspond par écriture automatique depuis 2006. Donc là, les guides spirituels nous délivrent des messages importants sur la condition humaine et son évolution. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Chris Verbeek souhaite nous prouver la survivance de l'âme et nous aider à appréhender la mort. D'une autre manière, elle donne des conférences dans toute la France. Donc ça, c'est ça qui m'a intéressé, c'est que l'âme survit dans la mort d'une autre manière. Alors, je vais vite fait vous présenter un récit d'un vécu par Mijo Potier, visiteur venant des étoiles, édité par l'auditeur. Alors, là voilà, c'est les visiteurs des étoiles. C'est sa rencontre avec les visiteurs des étoiles. Voilà, alors Mijo Potier, j'ai rencontré lors d'une conférence en Dordogne. Donc du coup, elle avait parlé des lieux d'Égypte qu'elle est allée. Donc des accès en des lieux Égypte d'inconnus me furent révélés par ma rencontre avec Thoth a permis de mettre en fonction d'une grande pyramide de lumière invisible à l'œil humain. Donc, Ange Médium des Balkans, si tu m'écoutes, si tu regardes cette vidéo, grand hommage à toi, puisque ton chouchou, c'est le dieu Thoth, hein, n'est-ce pas? Donc, dans ce livre, voilà, il y a Thoth, hein? Donc ici, ce n'est pas une répétition de faits, mais un suivi différent. J'ai eu connaissance de certaines de leurs bases terrestres vibrant sur une fréquence plus subtile, inclus dans ces champs d'énergie qui les rendent invisibles au terrien. Donc voilà, elle a été en contact avec des extraterrestres qui lui ont dit leur base terrien et qu'il y avait des champs énergétiques, des boucliers qui rendent ces bases invisibles aux terriens. Voilà. Et elle a eu la chance de rencontrer le dieu Thoth. Donc en voyage sur l'île Blanche au cœur de Shambhala, j'ai eu l'immense joie de retrouver mes parents cosmiques et bien d'autres choses encore que de cadeaux magnifiques. Donc elle a eu la chance de rencontrer ses parents cosmiques. Voilà. Alors là, je vais passer à Rama, la cité interne de la Terre. Toujours pareil, deuxième livre, récit d'un vécu de Mijo Potier. Alors là, il y a une petite dédicace pour moi. Pour Anthony, le spirituel est dans ton cœur, ton âme vibre à une haute fréquence. En voyage, tu sais et tu connais, nos espérances sont en toi pour canaliser envers les autres ce que tu vas découvrir. Une résonance en toi avec l'espace est nécessaire. Nous ouvrons la voie à ta grande conscience des messagères
Bien à toi, sois confiant. Alors, je suis Ashtar de la Confédération Galactique, sois béni. Donc là, c'est le commandant Pléiadien Ashtar Sheran qui me dédicace ça, puisqu'il me connaît. Il me connaît personnellement, il sait qui je suis. Il sait la connaissance et le savoir que j'ai des technologies extraterrestres, enfin des technologies galactiques, de leur mode de fonctionnement. Voilà. Puisque je suis moi-même pléiado-syrusien, d'accord. Euh, euh, alors, je suis un haut gradé dans là-dedans, puisque Ashtar Sheran l'aurait pas dit à travers Mijo Potier, parce qu'il a quand même confiance en Mijo Potier, vu qu'elle a rencontré plusieurs fois. C'est une personne pure et digne de confiance. Elle a voyagé plusieurs fois avec lui dans son vaisseau. Il lui a confié beaucoup de missions en aide à la Terre. Voilà. J'en dirai pas plus sur Ashtar Sheran. Mais d'une certaine façon, ma mission, c'est dans l'avenir de la Terre. Et c'est dans l'espace. Et c'est pas sur sur ce plan-là que j'ai quelque chose à faire. Mais par contre, mon âme vibre à une haute fréquence, plus haute que celle actuellement. Voilà. Donc je sais des choses, je connais beaucoup de choses, mais je ne révélerai pas ce qu'il en est et ce qu'ils font en haut, d'accord? Parce que ça, c'est un accord entre moi et eux en haut. Voilà, voilà. Donc chaque chose a sa place, chaque chose en son temps, et je peux dire une chose, quand le nettoyage terrestre sera fait totalement, vous m'entendez totalement, qu'il ne restera plus aucun salopard, salopard de l'état de l'ombre, et là ça avance très bien, mais les révélations vont tomber, d'accord? Mais pour l'instant, faut regarder le spectacle. Comme disent certains, il faut regarder le spectacle. Alors là, c'est directement écrit. Hein. J'invente rien, c'est directement écrit. Et vous voyez, c'est directement signé. Je suis Ashtar Sheran de la Confédération Galactique. Sois béni. Donc voilà, j'ai l'appui de aussi Ashtar Sheran. C'est mon deuxième guide galactique. Alors je canalise rien à travers lui, d'accord, mais il y a une certaine confiance. Je fais partie, entre autres, des gens en qui il a confiance et mon cœur le remercie. Mon âme aussi galactique le remercie. Alors là, je vais vous laisser, je vais vous dire bonne soirée et à plus pour d'autres vidéos et la suite dans un prochain